بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous allons aborder la question de l'intelligence et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de quel type d'intelligence est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'il s'agit de l'intelligence telle qu'on l'entend au sens commun, au sens rationnel du terme, ou bien d'une intelligence très particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était son intelligence émotionnelle et son intelligence morale? Eh bien, nous allons parler précisément de cette intelligence unique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, nous entendons souvent parler de l'intelligence chez les personnes comme étant un facteur de succès, un facteur de réussite mondaine. Mais quel a été le véritable élément et la véritable clé du succès de la mission de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il s'agit de ses capacités uniques et de ses caractéristiques en tant que prophète et la bénédiction de Allah Ta'ala. Quand il s'agit de l'intelligence émotionnelle du prophète sallam, nous entendons par là l'intelligence que le prophète sallam avait comprendre les sentiments et les émotions de ses compagnons, mais également de lui-même. Le prophète sallam, comme vous le savez probablement, était pendant 40 années une personne qui était considérée comme une personne digne de confiance, El-Amin, tel qu'on le surnommait. Lorsque le prophète sallam a reçu la révélation, il a été profondément euh, atteint de désarroi, atteint de sentiments étranges pour la première fois de sa vie. Et le prophète sallam déjà questionnait ses propres émotions et questionnait ses propres ressentis. C'est auprès de sa femme, Khadija radiallahu anha, que le prophète sallam a apaisé ses émotions et que le prophète sallam a lui-même commencé à comprendre la mission qui lui incombait en tant que prophète. Le prophète sallam avait donc cette intelligence personnelle qui consistait à faire sa propre introspection, à comprendre ses qualités de prophète, mais il était également en mesure de comprendre les émotions de ses compagnons. Et nous avons à cet effet un exemple concret, par exemple dans les compagnons de Al-Sufa, qui étaient les compagnons qui vivaient à l'arrière de la mosquée du prophète sallam, dont le fameux Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a rapporté le plus de hadiths. Un jour, Abu Huraira avait comme des brûlures d'estomac. Le prophète sallam le vit de loin et devina qu'il était dans une situation de détresse, dans une situation qui le gênait. Il comprenait en réalité que c'était l'estomac du compagnon Abu Huraira qui le brûlait. Et donc, à cet effet, le prophète sallam prit un verre de lait et avant de le donner à Abu Huraira, il le donna à tous les compagnons qui étaient avant lui dans l'assemblée. Abu Huraira, initialement, fut quelque peu déçu de par le fait que le verre de lait ne lui parvint pas directement, mais en réalité, le prophète sallam éduqua par cette occasion son compagnon en lui transmettant les valeurs d'altruisme qui sont présentes dans l'islam, mais aussi en lui montrant par le miracle qui eut lieu par la fin de cet épisode que Allah Ta'ala peut mettre sa bénédiction partout où il l'entend, étant donné que le verre de lait parvint à Abu Huraira et en ayant suffi à tous les compagnons qui burent à satiété. Ainsi, le prophète sallam avait cette capacité émotionnelle de comprendre l'état de ses compagnons et de comprendre comment les éduquer de la meilleure des façons. On dit que le prophète sallam était également proche des enfants. Le prophète sallam était proche de chacun de ses compagnons. Il était quelqu'un d'une douceur et d'une capacité d'écoute qui était hors norme. En ce sens, le prophète sallam, pour donner également un autre exemple de moment où il était, je dirais, lui-même traversé d'un profond sens d'introspection, nous pouvons parler de l'épisode de Taïf, où le prophète sallam, suite à l'année de la tristesse, où son épouse Khadija radiallahu anha, et son oncle Abu Talib décédèrent, fut éprouvé par de nombreuses épreuves, dont le voyage à Taïf où il fut rejeté en bloc. Et lors de ce voyage, le prophète Salem fit une invocation dans laquelle il se remit en cause, dans laquelle il fit son introspection et demanda à Allah Ta'ala s'il était en colère contre lui. Et donc on voit encore une fois cette capacité que le prophète sallam avait de comprendre non seulement les émotions des autres, mais également ses propres émotions. Et comme le prophète sallam le dit pardon, dans son doua, qu'il allait continuer sa mission tant que Allah Ta'ala était satisfait de lui. Mais vous savez, en islam,
l'intelligence émotionnelle du prophète sallam était également couplée de son intelligence morale. Et quand il s'agissait de son intelligence morale, il s'agissait en réalité de sa capacité à distinguer le bien du mal, mais également à savoir le vrai du faux. Puisqu'en islam, la notion de justice et la notion de vérité sont intrinsèquement liées. Et donc, le prophète sallam était en mesure de trancher. Il était sous la révélation d'Allah Ta'ala et il y avait un sens extrêmement aigu de la notion de justice, qu'il s'agisse de justice sociale, tant qu'on peut le constater à travers ses politiques socio-économiques, mais également environnementales dans l'aménagement de la ville de Médine, mais également ses politiques de justice militaire, dans la façon dont le prophète sallam entreprit certaines de ses expéditions, et dans laquelle il était plus que crucial de préserver la vie de chacune des personnes qui étaient impliquées, également sa justice politique et sa justice économique. Donc le prophète sallam était quelqu'un d'une intelligence morale hors norme. Et ce sont des qualités en réalité qui sont extrêmement appréciables dans la mesure où le prophète sallam était une personne, la meilleure des créatures en réalité, qui était au service d'Allah Ta'ala, mais au service également de sa communauté et de l'humanité tout entière. Et donc, quelles leçons pouvons-nous tirer? Aujourd'hui, savez-vous, nous sommes dans des temps qui sont parfois compliqués, en ce sens que nous sommes traversés parfois par certaines difficultés existentielles, certaines difficultés morales, tant l'actualité peut nous paralyser tant certaines déceptions, je dirais, sociopolitiques peuvent également nous plonger dans une forme de léthargie. Et en ce sens, le musulman ne doit jamais cesser de revenir au Coran et à la Sunna, de s'instruire sur la Sira et de voir, à contrario, comme le prophète sallam était un homme d'une douceur hors norme et un homme d'une capacité et d'une éthique hors pair. Et en ce sens, le musulman ne cesse de trouver la certitude lorsqu'il s'instruit et lorsqu'il acquiert davantage de connaissances et de savoir dans l'islam, puisque le musulman ne cesse de se convaincre que le prophète sallam était bel et bien un homme d'une moralité et d'un caractère hors pair, étant donné ses qualités et étant donné inversement certaines réalités auxquelles aujourd'hui le musulman dans le monde moderne peut être confronté. Et donc, nous invitons chacun de nos auditeurs à l'Institut Sira de ne jamais cesser, Inch'Allah Ta'ala, de s'instruire sur la capacité hors norme du prophète sallam à allier son intelligence émotionnelle, qui consistait en réalité à toujours mieux comprendre ses compagnons, se comprendre également soi-même pour s'améliorer dans sa mission, pour la mettre au service de son intelligence morale, son intelligence éthique, et celle qui consistait à toujours servir le bien et à toujours plaire à Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, n'hésitez pas à toujours nous suivre sur nos réseaux. Sachez également que nous ouvrons cette année, comme chacune des années précédentes, la Sira Academy, qui est une académie et un institut pardon, des cours en ligne qui permettent d'apprendre la vie du prophète sallam sur un programme de 2 à 3 années. Nous mettons également en place le projet Doyouf, dans lequel vous pouvez en réalité vous instruire sur certains lieux historiques de la ville de Médine et qui sont intrinsèquement et intimement liés à l'histoire du prophète sallam et l'histoire des compagnons. Donc, barakallahu fikum pour votre soutien et n'hésitez pas toujours à vous instruire sur la noble personne qu'était le prophète sallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.